Merci pour votre fidélité. Et donc, notre invité, M. Siaka Bari, il est ancien ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Avec lui, nous passons en revue l'actualité politique et sociale. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Alors, M. Siaka Bari, dites-nous sans détour, pour la présidentielle de 2020, vous l'avez déjà annoncé sur Évasion, vous serez candidat. Bon, je vais reprendre encore une fois ce que j'ai dit sur Évasion, qui peut prêter peut-être à confusion. J'ai dit que tant que la situation politique de notre pays reste ce qu'elle est aujourd'hui et qui interpelle la conscience de tout bon patriote, je me battrai de toutes mes forces pour être candidat en 2020 pour pouvoir changer la donne. Et expliquez-nous un peu pourquoi cette motivation politique. Oui, mais je donne la motivation, c'est dû à la situation politique actuelle. Tant que je ne vois pas un motif d'espoir et un homme nouveau qui puisse incarner cet espoir-là, ben, naturellement, mon patriotisme me pousse, pas mon ambition personnelle, mon patriotisme me pousse à venir au secours d'une nation en danger. Sinon, ce serait non-assistance à nation en danger. Aujourd'hui, notre nation est en danger. Notre nation est comme une personne qui se noie. Je ne peux pas voir cette personne en train de se noyer et rester là, les bras croisés, si je ne vois pas quelqu'un qui sait mieux nager que moi pour aller sauver cette personne. Et c'est la même chose aujourd'hui, c'est le cas de la nation guinéenne. La nation guinéenne est une nation en danger. Ne pas faire acte de candidature pour moi en 2020 dans la situation actuelle, c'est une non-assistance à nation en danger. Et c'est ce que je suis en train de faire comprendre aux gens. Maintenant, si entre-temps, la situation arrivait à changer de façon agréable, la situation arrive à changer. On a un gouvernement qui arrive à poser des jalons, qui arrive à rassurer les populations. Est-ce que ce qui n'a pas été fait, de 2010 à 2018 durant 8 ans, est-ce que vous pensez que le président de la République, il a cette baguette magique en 17 mois de faire un miracle? Si cela est impossible, donc vous êtes en train de déduire par là que nécessairement je dois être candidat en 2020. Non, je ne le dis pas, c'est vous qui le dites, vous voulez être candidat. Vous voulez être candidat. Maintenant, aujourd'hui, certainement... J'ai posé un constat. J'ai dit que tant que cela est, je serai sans embâche. Vous savez, ceux qui m'ont éjecté de ce gouvernement savent à qui ils ont affaire. Je suis un révolutionnaire. Qui sont ceux-là? Je parle du président de la République, de tous ceux qui ont tourné autour de lui en disant que voilà, ce jeune était un jeune loup aux longues dents. Et je pense aussi à tous les autres petits détracteurs des hommes aux petits souliers qui sont en train d'arpenter les rues de Sékou-Touré. Ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent qu'ils ont affaire à un révolutionnaire qui va droit au but. Moi, mon problème, c'est la Guinée. Mon problème, c'est cette nation. Mon problème, c'est la patrie. Mon problème, c'est le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée a besoin aujourd'hui de patriotes sincères qui peuvent s'inscrire dans le sens de l'histoire et sauver ce qui reste à sauver de cette nation. Mais tant que nous ne sommes pas rassurés par rapport à ça, vous pensez qu'en tant qu'un bon patriote, qu'il serait aujourd'hui un choix raisonnable pour nous de regarder ce peuple-là aller au déclin, de regarder ce peuple-là aller aujourd'hui à la déchéance, de regarder ce peuple aller à la décrépitude? Cela n'est pas possible. Nous n'allons pas donner le soin à ceux-là, aux mauvais citoyens, le plus souvent, de prendre en otage l'héritage de tous les bons citoyens. Alors, le pays est pris en otage par le président de la République, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous comptez apporter qu'on n'a pas encore vu, puisqu'on connaît un peu les discours politiques? Alors, sur ce plateau, vous êtes réclamé alphaïste, mais beaucoup y voient un sécoutouriste, puisque vous vous réclamez du révolutionnaire. Vous savez aussi, il y a eu, si vous me permettez le terme, il y a eu une certaine forme de dol dans la démarche du président de la République. Il y a eu un dol. Il y a eu, de notre part, un mépris, certainement, sur le produit que nous-mêmes nous avons vendu à la Guinée. Certainement, nous n'avons pas su... Quel est ce produit? Non, je parle du président de la République. C'est nous qui avons vendu ce produit à la nation guinéenne. J'ai dit que j'étais alphaïste.
j'ai dit que j'ai accompagné le président de la République, avec fierté d'ailleurs, ce que je ne regrette pas, vers Sékou Touré. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'il s'appelle Alpha Condé. Je ne l'ai pas fait parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce qu'il est charmant. Non, je l'ai fait à cause d'une vision. Une vision qu'il était censé incarner. Une vision que lui-même, il m'a vendue. Et il m'a convaincu avec cette vision-là. C'est ce que je dis le plus souvent dans mes meetings. Est-ce que le professeur Alpha Condé qui est aujourd'hui à Sékou Touré, c'est le même professeur Alpha Condé qui a écrit la Guinée-Albanie d'Afrique? C'est ça la question. C'est la question que je me pose aujourd'hui. Parce que les principes qui étaient énoncés dans la Guinée-Albanie d'Afrique, qui m'ont séduit, moi, je ne vois pas ces principes-là aujourd'hui en action. Je ne vois pas ces principes-là aujourd'hui en application. Si on vous demandait... Oui. Je vais terminer ça. Est-ce que le professeur Alpha Condé qui est à Sékou Touré aujourd'hui, c'est le professeur Alpha Condé de 1993, des premières élections démocratiques que nous avons connues? Est-ce que le professeur Alpha Condé de Sékou Touré aujourd'hui que nous voyons là, c'est le même professeur Alpha Condé qui a été injustement arrêté en 1998 et qui était pour nous une sorte de martyr et qui était là injustement incarcéré à la maison centrale de Koronti? Est-ce que c'est le même professeur Alpha Condé qui est là? Ce n'est pas le physique qui fait l'être humain. L'être humain, c'est l'esprit. L'être humain, c'est la vision. L'être humain, c'est l'intelligence. L'être humain, c'est la volonté. Si cette volonté n'est plus là, si cet esprit n'est plus là, si cette vision n'est plus là, pourquoi voulez-vous que je suive simplement l'être physique qui se trouve devant moi? Le professeur Alpha Condé, pour moi, c'est la vision. Ce n'est pas l'être physique. Et c'est cette vision que je continue, moi. Moi, je suis resté constant dans cette vision. Je suis toujours celui-là qui vient se fonder dans l'ouvrage La Guinée-Albanie d'Afrique. Je suis toujours celui-là qui a lu l'ouvrage du professeur Alpha Condé intitulé L'Africain engagé. Mais ce n'est pas cet Africain engagé que je vois devant moi. Lorsque notre pays aujourd'hui est en proie à toute cette corruption endémique, lorsque la corruption est érigée en religion d'État, lorsque la concussion, le népotisme ont droit de citer, lorsque tout s'est fait par calcul et par manœuvre politicienne, et vous pensez que nous pouvons continuer comme ça? Si cela continue, M. Siaka Bari est candidat en 2020. Alors, M. Siaka Bari qui dénonce donc le président de la République dans sa politique, naturellement, dans sa façon de gérer. Mais qu'est-ce que vous allez apporter donc à la Guinée? L'antithèse de tout ce que je viens de dire. Le premier problème, la plus grande difficulté qu'on puisse avoir d'abord devant une maladie, c'est le diagnostic. On a posé le diagnostic. Ce que nous apportons, c'est des solutions à tous ces problèmes. Ce que nous voulons apporter, vous avez déjà, il y avait quand même des tentations quand vous étiez dans le gouvernement. M. Siaka Bari, à un moment, avait voulu créer une formation politique. Je ne sais pas, est-ce que ça avait été fait ou pas? Non, je n'ai jamais tenté de créer une formation politique. Quand j'étais dans le gouvernement, j'ai gardé ma ligne révolutionnaire. Je crois savoir que j'ai été éjecté du gouvernement peut-être pour 2 raisons ou 3 raisons. Et quelles sont ces raisons? Oui, je crois savoir. Les raisons sont détenues par le professeur Alpha Condé, c'est lui qui sait. Mais je crois savoir que j'ai été éjecté du gouvernement pour 3 raisons. Je crois savoir. Oui, les raisons les plus avancées, c'est d'abord ma tentative ou ma volonté de mettre sur pied un mouvement révolutionnaire des jeunes. Je l'ai créé quand j'étais ministre. Je l'ai assumé. Nous avons tenu des conférences. Nous avons tenu des conférences quand j'étais ministre avec ces jeunes-là où ils ont dénoncé les tentatives de tripatouillage électoral et de tripatouillage constitutionnel pour se maintenir au pouvoir pour un 3e mandat. Ils l'ont fait quand j'étais ministre. Ceux qui pensent aujourd'hui que nous c'est le mouvement que vous pilotez aujourd'hui? Le mouvement Génération Debout a été créé quand j'étais ministre. Nous avons tenu des conférences quand j'étais ministre. J'étais présent quand j'étais ministre. Nous avons dénoncé avec ce mouvement les tentatives de tripatouillage constitutionnel pour un 3e mandat quand j'étais ministre. Il ne faut pas que les gens travestissent l'histoire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison? Okay. La deuxième raison, il paraît qu'on m'a toujours reproché mon penchant révolutionnaire et les gens sont allés jusqu'à dire que c'est mon discours d'Accra, le fameux discours d'Accra, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase du côté du président de la République. Et qu'est-ce que vous avez dit à Accra? Est-ce que vous avez rejoint un peu les Sékou Touréistes? Oui, justement. Ou les sankaristes? Justement, écoutez, à Accra, j'ai été sur invitation de la jeunesse estudiantine guinéenne à Accra. J'ai tenu un discours dans l'amphithéâtre d'une université d'Accra.
devant donc, des centaines de jeunes révolutionnaires guinéens. Je leur ai dit de prendre l'exemple sur le Ghana, qui est en train aujourd'hui de préserver sa mémoire historique à travers le respect, la considération, le culte même qu'ils sont en train aujourd'hui de vouer à la mémoire de fait Kwame Nkrumah. Je leur ai dit que je ne peux pas comprendre que Kwame Nkrumah, qui était l'alter ego d'un certain Ahmed Sékou Touré, soit autant honoré dans son pays et que le président Ahmed Sékou Touré et ses compagnons en général, y compris même ceux-là qui ont péri au Camboiro, bien sûr, soient aujourd'hui foulés aux pieds ici en Guinée. Oui, mais je leur ai dit... Oui, mais est-ce que là, M. Siaka Bari, vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent que vous étiez dans le gouvernement, mais simplement pour faire l'espionnage. Vous étiez une top, naturellement, du PDG RDA. À travers ces discours, à travers cette idéologie que vous défendez. Parce que ce que vous oubliez, à un moment, le président Alpha Condé avait été condamné par contumace par feu Ahmed Sékou Touré. Et c'est le même président Alpha Condé qui a dit qu'il reprend la Guinée là où Ahmed Sékou Touré l'a laissé. Mais dans quel contexte il le dit? Justement, et c'est pour cela que je l'ai suivi. Mais dans quel contexte il le dit? Je vais vous dire quelque chose. D'accord, allez-y. Si le président Alpha Condé me consultait, il ne l'a pas fait avant ma nomination, il me consultait pour me dire, Monsieur Siaka Bari, je veux te nommer dans mon gouvernement au ministère de la Culture et des Sports du patrimoine historique. Mais la seule condition est que tu renies ta conviction révolutionnaire. J'allais lui dire, Monsieur le Président, gardez votre poste. J'allais lui dire cela. Et il le sait aujourd'hui. Il sait que pour rien au monde, je suis prêt à renier ma conviction révolutionnaire. Certainement, il s'est mépris sur cela. Alors, donc, si il pensait que ma rentrée au gouvernement allait sonner le divorce entre moi et l'idéologie révolutionnaire, il s'est trompé. Je suis panafricaniste, je suis l'héritier du président Ahmed Sékou Touré, je suis l'héritier de Boubacar Diallo Telli, je suis l'héritier de Thomas Sankara, je suis l'héritier de Kwame Nkrumah, de Modibo Keïta, de Patrice Lumumba, de Julius Nyerere, de Gamal Abdel Nasser. Aucun homme politique ne peut me pousser à renier cela, y compris le président Alpha Condé. Voilà. Et la troisième raison à présent? On a parlé de deux raisons. Bon, j'ai dit que, voilà, il a d'abord la création d'un mouvement révolutionnaire, Génération Debout, voilà, qui me collait à la peau. La deuxième raison, c'était le discours d'Accra, où j'ai dit, et je répète d'ailleurs, et je l'assume, j'ai dit que s'il est vrai que le patrimoine culturel d'une nation constitue son âme, comme on le dit, que la culture est l'âme d'une nation, j'ai dit que s'il est vrai que cette assertion-là est vérifiée, j'ai dit alors là, la Guinée est en train de perdre son âme, là où le Ghana est en train de sauver son âme. C'est cette phrase. C'est la fameuse phrase, certainement qui était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est une réalité. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas aussi trop poussé les portions? Pousser les portions par rapport à quoi? Je vous dis encore une fois que, comme le disait le président Ahmed Sékou Touré, la révolution est exigence. La vérité est exigence. Une vérité, lorsqu'elle est là, lorsqu'elle demande à être prononcée, elle devient une exigence sociale, historique. Et c'est ce que j'ai fait. Devant ces centaines d'étudiants, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je l'ai fait en l'assumant, justement. Ma surprise vient du fait que celui-là même qui a combattu le président Ahmed Sékou Touré en le trouvant moins révolutionnaire, parce qu'il faut qu'on se pose la question pourquoi le président Alpha Condé combattait Ahmed Sékou Touré. Il ne l'a pas combattu parce que lui, Alpha Condé, était un libéral. Non, il l'a combattu parce que lui, Alpha Condé, était l'aile dure de la révolution. Et il a trouvé le président Ahmed Sékou Touré et son gouvernement, selon lui, corrompu et moins révolutionnaire. Et il a dit que c'est pour cela qu'il les combat. S'il arrive donc à convaincre des jeunes loups comme nous à le suivre et que nous venions trouver que tout cela c'était de la poudre aux yeux, nous ne sommes pas condamnés. Nous ne sommes pas condamnés à le suivre. Voilà, la troisième raison, rapidement, on va passer à d'autres questions. La troisième raison, c'est par cette raison que vous-même vous avez commencé. Vous avez parlé de la fameuse tentative de tripatouillage constitutionnel pour se maintenir au pouvoir pour un troisième mandat. Alors, est-ce que M. Siaka Bari, c'est une hypothèse à ne pas exclure
pourrait rejoindre l'opposition un jour, à travers son langage, à travers ses prises de position, à travers sa stratégie. Aujourd'hui, il est à la tête de plusieurs mouvements. Je suis à la tête de plusieurs mouvements, des mouvements citoyens, des mouvements de la société civile, des mouvements juvéniles, des mouvements politiques, même des partis politiques qui nous ont rejoints. Très bientôt, nous allons annoncer la mise en place d'une coalition de partis politiques, de mouvements, d'associations de la société civile, une coalition forte qui va constituer une troisième voie et qui va certainement nous conduire vers ce que nous souhaitons le plus dans notre pays, une alternance générationnelle et politique. Maintenant, ceci dit, est-ce que je vais rejoindre l'opposition? Ce terme aujourd'hui est vide de sens en Guinée. Il n'y a pas d'opposition en Guinée. Ce terme est vide de sens. Il n'y a que des copains et des coquins en Guinée qui font des petits arrangements entre eux quand ça les arrange, qui s'opposent quand ça ne les arrange pas. Il n'y a pas d'opposition en Guinée. Et aucun, je dis bien aucun parmi eux, n'a aujourd'hui une vision patriotique qui les pousse à combattre dans l'arène pour le seul intérêt collectif de la nation. Aucun. Aucun. Cellou Dalein Diallo, qui est chef de file de l'opposition, vous êtes en train donc de dénoncer sa stratégie, puisque récemment, on a vu deux opposants, à un moment qui ont été assez virulents à l'endroit du président Alpha Condé, mais finalement, qui ont fini par le rejoindre. Il s'agit de M. Aboubakar Silla, hier porte-parole de l'opposition, il est aujourd'hui porte-parole du gouvernement. Il y a M. Comment il s'appelle, Moutar Diallo aujourd'hui, qui est devenu, curieusement, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Est-ce que vous pensez que la politique se fait aujourd'hui selon les humeurs? Est-ce que vous pensez que la politique se fait à partir des intérêts? Vous avez parlé de deux opposants virulents qui ont rejoint, après un virage de 360 degrés, qui ont rejoint aujourd'hui le parti au pouvoir. Bon, c'est mon cher ami Mouktar, que je ne reconnaissais même plus, et le grand frère Aboubakar Silla. Les gens les ont voués aux gémonies. On les a attaqués, on les a traînés dans la boue pour avoir trahi l'opposition et pour avoir rejoint la mouvance. Mais, je vais vous surprendre. Contrairement à ce que les gens pensent, je ferai comme Jésus-Christ, qui disait que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et je dirais aussi, pour paraphraser Jésus-Christ, que celui qui n'a jamais rejoint le professeur Alpha Condé dans la compromission jette la première pierre sur ces deux. Celui dont vous parlez a déjà rejoint le professeur Alpha Condé dans la compromission. Il est compromis. Vous pensez que lorsqu'il... Est-ce que vous parlez du budget? Est-ce que vous parlez du budget qu'il reçoit? Voilà, écoutez. Mais ça existe un peu, ce n'est pas seulement en Guinée. Au Mali, le chef de file de l'opposition reçoit quand même un budget. Au Sénégal, ça se passe un peu partout à travers le monde. Encore une fois, il y a le président Mercy Coutouré qui disait que de compromis en compromis, on tombe dans la compromission. Cellou Dalein a géré son opposition par compromis. Et finalement, il est tombé dans cette compromission. Et c'est une compromission financière. Encore une fois, c'est une compromission financière. Qu'il aille émarger mensuel auprès du budget, en tout cas auprès du trésor public, là n'est pas mon problème. Mais est-ce qu'il peut avoir la lucidité, le courage de s'opposer de façon sincère et de façon franche à celui-là qui ravitaille sa poche par 500 millions chaque mois? C'est ça la question. Voilà un peu la question. Est-ce qu'il a cette lucidité-là aujourd'hui? Donc l'opposition que nous avons aujourd'hui, c'est une coquille vide, vous le dites. Hein? C'est une coquille vide. Compromise. On a une opposition d'ailleurs qui a déçu, au même titre que la mouvance. Alors, est-ce qu'en 2020, est-ce que d'ici 2020, puisque vous parlez de la naissance bientôt d'une nouvelle coalition politique, est-ce que cette coalition qui va naître sous les auspices de M. Siaka Bari sera, cette opposition, sera l'aile dure de l'opposition guinéenne en 2020? Et on a envie d'en savoir davantage sur les objectifs
des mouvements que vous dirigez, puisqu'il y en a assez, est-ce que l'objectif réel, vous voulez vous opposer à un éventuel troisième mandat contre aujourd'hui, sur lequel le président de la République maintient, si vous voulez, une confusion, puisqu'il n'a pas encore déclaré qu'il sera ou pas candidat en 2020? Bon, vous parlez de troisième mandat, ma volonté de m'opposer au troisième mandat, etc. Vous savez, je n'aime pas trop la terminologie troisième mandat. Vous savez pourquoi? Parce que, pour moi, c'est une forme de barbarisme. Pour moi, c'est un concept qui n'existe pas. Ce concept n'existe pas. Je ne sais pas où nous sommes allés piocher ce concept. En tout cas, si nous nous en tenons aux actes fondateurs de notre République, c'est-à-dire la Constitution, nulle part dans la Constitution, il n'est mentionné troisième mandat. C'est comme quand on me dit aujourd'hui, oui, M. Barry, est-ce que vous allez vous opposer à une éventuelle royauté ou royaume républicain? Ça n'a pas de sens. Soit on est en République ou bien on est dans un royaume. Mais il n'y aura pas un royaume républicain ou une royauté républicaine en Guinée. C'est la même chose. Donc, c'est cette forme de barbarisme. Vous vous opposez... Il n'y a pas, en fait, je ne m'oppose pas. On ne peut pas s'opposer à quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de troisième mandat dans la constitution guinéenne. Il n'y en a pas. La constitution guinéenne a dit que le mandat est renouvelable une seule fois et que, voilà, aucune disposition ne peut remettre en cause cette disposition. Mais quand on pose le président de la République a plusieurs fois répondu à la question, mais il a une façon de répondre, c'est qu'il jette la réponse au peuple de Guinée. Quand il dit que c'est au peuple de Guinée de décider. À votre avis, pourquoi il maintient jusqu'ici la confusion? Il ne dit pas clairement oui ou non s'il sera candidat ou pas. Il a déjà dit qu'il ne sera pas candidat. Non, il ne l'a pas dit ouvertement. Il l'a dit. Et où ça? Lorsqu'il dit que c'est au peuple de Guinée de décider, le peuple de Guinée a déjà décidé. Vous savez, mais le peuple ne s'est pas encore exprimé. Le peuple ne s'est pas encore exprimé. C'est déjà exprimé. Nous avons une constitution. À travers qui? Nous avons une constitution. Nous avons une constitution qui a été mise en place, certes, par un CNT, comme on le dit, mais qui a été mise en place. Et qui a été reconnue donc tacitement par le peuple, y compris par le président de la République qui a prêté deux fois serment sur cette constitution. Vous savez, il faut qu'on soit très clair, il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on soit franc dans notre nation. Il a prêté 2 fois serment sur cette constitution, en disant qu'il défendra cette constitution de toutes ses forces. Il a prêté 2 fois serment là-dessus. Donc, s'il demande que le peuple décide, le peuple a déjà décidé. Je pense que le débat est clos. Le peuple a déjà décidé qu'il n'y a que 2 mandats. Le jour où nous penserons que cette disposition-là peut faire l'objet encore d'une révision, etc., c'est au peuple d'aviser. Mais ce n'est pas à quelqu'un, pour des motifs d'assouvissement, d'une soif de pouvoir, ce n'est pas à quelqu'un de consulter le peuple par rapport à cette disposition. Notre constitution a plusieurs dizaines d'articles. Pourquoi c'est ce seul article qui est aujourd'hui la cible de ceux-là qui veulent agenouiller notre nation? Alors, M. Cheikh Kabari, vous êtes devant, aujourd'hui à la tête de plusieurs mouvements. Dites-nous comment vous parvenez, quelles sont vos sources de revenus aujourd'hui qui vous permettent en tout cas d'atteindre vos objectifs. Bon, écoutez, ces objectifs, aujourd'hui nous avons beaucoup de patriotes qui nous soutiennent, beaucoup, et de l'intérieur et de l'extérieur. Oui, mais est-ce que ces petites cotisations peuvent quand même permettre de... oui, mais nous ne déplaçons pas aussi des montagnes. À vos objectifs. Nous ne déplaçons pas des montagnes, à ce que je sache. Ce que nous sommes en train de faire, ne pensez pas que nous mettons des milliards où nous passons. Non, non, non. Tous ces jeunes que vous voyez, toutes ces antennes que vous voyez, toutes ces organisations qui nous suivent, le plus souvent le font par esprit patriotique. Le plus souvent adhèrent à une idéologie. C'est Karl Marx qui disait que lorsque l'idée s'empare des masses, elle devient une force.
C'est l'idée qui est en train de s'emparer maintenant des masses. Ne pensez pas que c'est juste le revenu de Siaka Barry. C'est aussi une erreur qu'on fait dans ce pays. Siaka Barry n'est pas le plus riche parmi les hommes politiques de ce pays. Alors, je mets au défi d'autres hommes politiques qui ont plus de richesse d'aller soulever un tel enthousiasme auprès des populations. Ils sauront donc que le peuple de Guinée n'est plus dupe. Le peuple de Guinée sait aujourd'hui vers qui aller. Alors, assez d'ambiance, assez d'engouement au sein des mouvements que vous pilotez, notamment Génération Debout, et beaucoup y voient des casseroles que M. Siaka Barry traînerait après avoir été destitué par le président de la République. Quelle est votre part de vérité? Bon, j'ai dit que ceux qui pensent qu'on peut tout faire dans ces pays avec l'argent, qu'ils se détrompent. Si c'est ça leur lecture, ils sont en train de passer à côté. M. Siaka Barry ne peut pas remuer tous ces espoirs-là avec de l'argent. À ce que je sache, je suis le moins nanti de tous les hommes politiques aujourd'hui de l'arène politique. En tout cas, j'ai passé le plus court séjour au gouvernement parmi eux. Ils ont passé plus de séjours, ils ont dirigé des ministères beaucoup plus importants en termes budgétaires, etc., que le mien. Et aujourd'hui, ce qui pousse cette jeunesse-là à rallier ma cause se trouve ailleurs, ça ne se trouve pas dans l'argent. Si les gens veulent résumer ça à l'argent, qu'ils se détrompent. Il y en a qui sont beaucoup plus nantis, plus riches. Je mets au défi ces gens qui sont sur le terrain depuis une dizaine d'années. Ben pourquoi ils ne suscitent pas autant d'enthousiasme? N'ont-ils pas de l'argent? N'utilisent-ils pas la même monnaie que moi? Tout ce que je suis en train de dire, c'est que l'explication ne se trouve pas dans l'argent. L'explication se trouve dans une soif aujourd'hui de changement. Une soif de changement exprimée par cette jeunesse-là. Et surtout, une déception que cette jeunesse est en train, et une frustration d'ailleurs, que cette jeunesse est en train d'exprimer. Est-ce que vous pensez que le simple discours politique peut pousser des gens à vous rejoindre ainsi? Non, non. Ils ne me rejoignent pas par le discours politique seulement. La dignité, c'est la conformité de l'acte et du dire. Une fois que l'acte et le dire ne sont pas conformes, il n'y a plus de dignité. Et c'est ce qui arrive là. Ils savent que par mes attitudes, par mes comportements, et par le peu que j'ai pu montrer comme patriotisme, le peu, je ne me jette pas de fleurs, mais le peu que j'ai pu montrer lorsque j'étais aux affaires, je crois que c'est ce qui convainc ces jeunes. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent lorsqu'ils me rejoignent. Ce n'est pas seulement le discours. À cela, on peut joindre le discours, puisque si c'est un discours de rupture, si c'est un discours qui peut amener à lutter contre la corruption, contre la concussion, contre le népotisme, contre le clientélisme, contre l'ethnocentrisme, si ce discours-là réellement convainc la jeunesse vient. Mais il faut en plus que la jeunesse quand même sache qu'il y a une certaine sincérité dans la démarche. Beaucoup tiennent des discours. Monsieur Siaka Barry, alors dites-nous très rapidement un regard à présent rétrospectif sur le département que vous avez laissé. Est-ce que monsieur Banta Masso, qui pilote aujourd'hui le perchoir du ministère des Sports, de la culture et du patrimoine historique, est-ce qu'il répond à vos attentes? Vous savez, lorsque j'étais ministre des Sports, de la culture et du patrimoine historique, Jeune Afrique a écrit un article sur ma personne. L'article était intitulé « Siaka Barry, l'idole des jeunes ». Lorsque Jeune Afrique a écrit cet article, ils ont terminé l'article par une phrase. Ils disent « Ce ministre fait parler de lui, il peut ne pas être compétent, il peut ne pas être aimé par certains, il peut être décrié par d'autres. Mais reconnaissons une chose, il doit être un ministre chanceux. Ce n'est pas de moi, c'est de Jeune Afrique. Et si vous me permettez, je vais paraphraser aussi Jeune Afrique. Je dirais que mon successeur peut être compétent. Mon successeur Banta Masso, il doit être quelqu'un de très compétent, il doit être quelqu'un de très dynamique, il doit être quelqu'un de très efficace, mais je ne crois pas qu'il soit quelqu'un de chanceux. Voilà, je paraphrase. Et vous savez à quoi je fais allusion. Nous avons laissé beaucoup de jalons au sein de ce ministère, sur le plan sportif, sur le plan de la culture. Nous avons réussi à recréer l'enthousiasme. Enthousiasme qui s'était emparé de tous les paliers
de la vie sportive nationale. À notre départ, nous avons laissé 2 équipes nationales qualifiées en Coupe du Monde. À notre départ, nous avons laissé 3 équipes nationales qui étaient en phase de demi-finale dans les championnats et dans les coupes continentales. À notre départ, nous avons laissé beaucoup de participations à des compétitions internationales avec des médailles engrangées. Alors, monsieur... Au jour d'aujourd'hui, oui. Près d'une année après mon départ, nous n'avons pas réalisé une seule victoire. Tenez-vous bien, une seule victoire nous n'avons réalisée. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que Banta Masso, vous dites qu'il n'est pas chanceux, mais il a aussi échoué? Je n'ai pas parlé d'échec puisqu'il continue d'abord son aventure. Je ne peux pas, si vous voulez, coûte que j'utilise échec, je dirais échec à mi-parcours. Parce qu'il continue son aventure. Je lui souhaite toutes les réussites du monde. Je lui souhaite toutes les réussites parce que son échec, c'est l'échec du peuple. C'est l'échec de la nation. C'est l'échec de la jeunesse guinéenne. Ce que je ne souhaiterais pas. Je dis tout simplement que s'il est compétent, s'il est efficace, s'il est dynamique, je ne crois pas qu'il soit chanceux. Alors, monsieur Siaka Bari, aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire la politique de gribouille? Vous avez travaillé à un moment pour le président Alpha Condé, votre ancien patron, mais vous le décriez, vous le tenez tête aujourd'hui. Derrière, est-ce que vous cherchez à revenir dans le même gouvernement ou si le locataire de Sékou Touré vous appelait aujourd'hui à venir travailler avec lui, allez-vous accepter, oui ou non? Je vais vous rectifier tout de suite. Je ne tiens pas tête au professeur Alpha Condé. Je vous rectifie encore une fois, je ne travaille pas contre lui. Je continue à travailler pour le professeur Alpha Condé. Ceux qui sont avec lui au gouvernement aujourd'hui, ou bien ceux qui sont autour de lui à Sékou Touré, c'est ceux-là qui travaillent contre lui. Moi, je travaille pour lui. Ces vérités crues que je suis en train de dire là sont de nature à le sauver. Ces vérités crues que je suis en train de dire là sont de nature à redresser la pente pour lui. Ouais, et à le faire entrer dans l'histoire. Derrière, à quoi vous vous attendez? À une nomination? Et s'il vous consultait aujourd'hui pour appartenir naturellement à ce gouvernement ou Dr Ibrahima Kassori Fofana, vous n'allez quand même pas me dire sur ce plateau que vous allez refuser? Mais pourquoi voulez-vous que je défonce une porte déjà ouverte? Je ne vais pas défoncer une porte déjà ouverte. Je vous dis encore une fois, vous oubliez que j'étais dans ce gouvernement et que je n'ai rien fait pour prévenir mon limogeage. Vous l'oubliez? Mais si on vous consultait aujourd'hui... Non, mais attendez, à quoi bon donc quitter? C'était ça la question. À quoi bon poser les germes de la séparation? Parce que je vous ai dit, je n'ai pas quitté pour autre chose. J'ai quitté parce que je suis resté accroché à une conviction. Si le procès non, vous n'avez pas quitté volontairement, vous n'avez pas quitté volontairement. Vous avez été, à l'époque, voilà, vous avez été destitué. Alors, si aujourd'hui, le président de la République vous dit qu'il a envie de travailler avec vous, vous n'allez pas refuser, M. Siaka Bari. Je vais vous dire encore une chose, je vous rectifie. C'est peut-être votre façon de comprendre. Je n'ai pas été destitué, je n'ai pas été limogé. J'ai été appelé à d'autres fonctions. C'est ce que vous oubliez. Et quelles sont ces fonctions? Quelles sont ces fonctions aujourd'hui? Non, ce que j'ai dit. Et pourquoi je ne suis pas appelé? Vous me posez la question? Oui. C'est à cause de ma démarche. Mais ça veut dire que vous n'allez pas refuser si le président de la République vous appelait aujourd'hui. C'est ce que nous voulons savoir. Je ne suis pas. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec le locataire de Sékou Touré? Mon problème n'est pas carriériste. Oui, répondez par oui ou non, M. Siaka Bari. Attendez, je veux que vous répondiez à cette petite question. Je suis en train de répondre. J'ai déjà répondu. Non, ce n'est pas encore répondu. J'ai déjà répondu par les actes. Je veux savoir si oui ou non, si vous êtes consulté aujourd'hui, allez-vous accepter de travailler avec votre ancien patron? J'ai dit, non, ce n'est pas mon ancien patron, c'est toujours mon patron. Je travaille pour lui. Vous touchez à la fin du mois. Toutes les vérités que je suis... Attendez. Il n'est pas obligé, par exemple, aujourd'hui, de vous renommer ailleurs. J'ai travaillé pour lui quand il était dans l'opposition. J'ai touché combien? Quand vous me demandez si je touche combien? J'ai touché combien quand il était à l'opposition? C'est pour vous dire que je continue à travailler pour lui. Mais la meilleure façon pour moi de travailler pour lui, c'est de lui dire la vérité. C'est de le remettre sur le chemin. Si le professeur Alpha Condé revient à sa vision originelle, la vision du professeur Alpha Condé, qui a écrit Guinée-Albanie d'Afrique, la vision du professeur Alpha Condé qui a écrit Un Africain engagé, la vision du professeur Alpha Condé qui était ici, incarcéré injustement à la maison centrale, s'il revient à cette vision-là, ben écoutez, franchement, il trouvera un Siaka Bari constant. Mais tant qu'il s'éloignera de cette vision, qui a rompu?
Alors, ça veut dire que M. Siaka Barry est encore prêt à travailler avec le président de la République. C'est ce que je veux savoir. M. Siaka Barry est toujours prêt à travailler avec le président de la République si le président de la République revient à la vision originelle. Et tant qu'il restera dans cette vision-là, qu'il oublie M. Siaka Barry. Voilà. Vous l'avez donc compris sur le plateau de Semaine Po. M. Siaka Barry, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette interview vérité avec M. Siaka Barry, qui se réclame de véritable révolutionnaire et qui pourrait se présenter pendant la présidentielle de 2020. Vous l'avez suivi, vous avez suivi aussi ses arguments. Nous vous disons merci et à très bientôt sur Évasion Guinée. Au revoir.